J'ai changé d'avis également sur la hiérarchie, mais ça c'est parce qu'on a perdu du temps, sur la hiérarchie énergie décarbonée versus sobriété. J'étais déjà convaincu qu'on allait devoir faire des économies significatives. Maintenant, j'en suis encore plus convaincu. C'est-à-dire, je pense que sans ça, de toute façon, on peut rêver de tout ce qu'on veut, comme éoliennes, centrales nucléaires, etc. On va se vautrer. C'est pas passer pour une partie des gens qui m'identifient toujours comme quelqu'un très focalisé sur le débat nucléaire-ENR, alors qu'il y a longtemps que c'est plus mon sujet premier. Donc voilà, donc il y a ça aussi, alors je sais pas si c'est pas une révolution. J'ai aussi changé d'avis sur la puissance de l'information sur le problème à traiter. À l'époque, enfin il y a 10 ou 20 ans, je pensais que de simplement expliquer le problème faisait que les gens tombaient de leur chaise, écarquillaient les yeux, se disaient « il faut absolument que je fasse quelque chose » et passer à l'action. Et j'ai compris maintenant que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est vrai pour les gens qui sont en haut de l'échelle sociale, qui sont libres de leur mouvement, pas inquiets pour le lendemain, etc. Mais les gens qui sont pris dans un quotidien, qui n'est pas le mien, hein, et que je reconnais très, très humblement, que je m'en suis pas suffisamment rendu compte à l'époque, les gens qui sont pris dans un quotidien stressant, difficile, et qui tous les mois sont chez leur banquier, qui les menacent de leur fermer leur compte, en fait, ça marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas juste compter sur le fait qu'en découvrant l'ampleur du problème, ils vont se dire « ah bah oui, c'était évident, Jean-Covici est un mec formidable ». Pas du tout comme ça. Donc l'activité du Shift Project, en fait, elle est très focalisée là-dessus aussi, sur comment est-ce qu'on amène des gens qui sont déjà dans une situation où le court terme est compliqué pour eux, à se préoccuper d'un truc de plus long terme. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai compris qu'en fait, il fallait incarner du positif de court terme nécessairement dans tout projet. Voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'effort sans contrepartie. Et en fait, c'est pas l'effort qu'il faut vendre, c'est la contrepartie. Pour mobiliser, ouais. Bien sûr. Le capitalisme vertueux, pour vous, c'est un oxymore ou une possibilité? Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que dans une société en décroissance, toutes les entreprises sont en décroissance? Il y a une confusion qui est souvent faite entre capitalisme et multinational. Quand on dit les capitalistes, en fait, on pense souvent à la finance mondialisée, propriétaire de grandes boîtes, etc. Mais votre boulanger est capitaliste aussi. Hein. C'est pas un fonctionnaire, c'est pas l'État qui est propriétaire de son fonds de commerce. Voilà. Est-ce qu'il faut que tous les boulangers deviennent des fonctionnaires? Ça se discute. Alors, je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui m'a dit, en fait, toutes les boulangeries pourraient devenir des SCOP, donc des sociétés sans capital, titulaires d'un bail, etc. Peut-être qu'il y a des voies à explorer de ce côté-là. Je confesse très humblement que j'ai pas regardé ça suffisamment pour avoir un avis. Mais globalement, en tout cas au moins à court terme, où c'est pas demain matin qu'on va transformer toutes les boulangeries et tous les plombiers en SCOP, je pense qu'on n'a pas tellement d'autres solutions que de rendre le capitalisme vertueux. Alors, quand je dis rendre le capitalisme vertueux, ça veut pas dire, c'est comme pour la croissance et la décroissance tout à l'heure, ça veut pas dire rendre toutes les entreprises vertueuses. Je pense qu'il y a des entreprises qu'on peut pas rendre vertueuses. Donc à ce moment, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? D'accord. Mais par contre, on refuse l'idée de conserver la moindre entreprise capitaliste au motif que c'est pas possible d'en faire une entreprise vertueuse, ça je pense que c'est aussi un truc qui doit se discuter. Il faut regarder encore une fois. Est-ce que mon boulanger est nécessairement un affreux parce que c'est une société capitaliste? Pas sûr. Peut-être que... Est-ce qu'un agriculteur propriétaire de son bail, s'il n'est pas propriétaire de ses terres, et propriétaire de son tracteur ou de son cheval, est nécessairement un affreux? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de toute façon énormément de chemin à faire sur le fait de rendre à minima plus vertueux une partie des entreprises capitalistes avec lesquelles on n'a pas de problème de fond. Après, qu'il y ait des comportements dans le monde capitaliste qui soient des comportements répréhensibles, à l'évidence, oui. Aujourd'hui, par exemple, la part de la valeur ajoutée captée par le monde financier ne me paraît pas correspondre à sa valeur pour la société. Et je dis ça alors que j'ai des clients dans ce monde-là. Hein. Il y a des... Est-ce qu'il faut conserver les activités capitalistes, j'en parlais tout à l'heure, qui vendent du sucre, des sodas, etc. Je ne sais pas. Mais si elles étaient sous forme de SCOP, je ne suis pas sûr qu'il faudrait les conserver plus. Hein. Est-ce qu'il faut plus réglementer, sachant qu'en France, on fait déjà pas mal de choses par rapport à d'autres pays. Le partage de la valeur ajoutée entre l'actionnaire et le salarié, c'est un débat. C'est un débat permanent du reste, hein. C'est un débat qu'on a partout, y compris au sein de Carbone 4. À nouveau, c'est pas blanc et noir. Voilà. L'idée qu'on n'aurait plus du tout de société capitaliste, je sais pas si on a besoin d'en arriver là. Peut-être, je sais pas. Hein. Si on a besoin d'en arriver là pour totalement résoudre nos problèmes, et puis pour finir par une pirouette, le monde soviétique qui s'était
transitoirement défait du capitalisme, n'a pas été spécialement plus vertueux en matière d'environnement, ni en matière d'un certain nombre d'autres choses qui nous sont chères, que ne l'était le monde occidental. Donc, faut un tout petit peu, c'est comme pour croissance et décroissance, je pense qu'il faut se méfier des débats manichéens. Il faut rentrer un peu dans le détail des choses et regarder ce qui est facile à changer, plus difficile à changer, avec quelle contrepartie, etc. Voilà, je suis pour qu'on ait des débats un peu pragmatiques. Les grandes oppositions de concepts, je ne sais pas si on sait en faire quelque chose dans la vraie vie derrière. Quelle question vous avez marre qu'on vous pose ? C'est plus une question de forme qu'une question de fond. Ce qui est un peu fatigant, c'est quand on me prête une affirmation que j'ai déjà réfutée 9 fois pour la 10e fois. Voilà, on va dire ça. De devoir vous répéter et vous justifier. Oui, c'est voilà. Là, j'ai envie de dire la question. Vous savez, j'ai dépassé le millier de conférences. Bravo. C'est une question d'âge. Et donc il y a des questions qu'on m'a posées. Alors peut-être pas 1000 fois, 980 fois. C'est jamais totalement les mêmes mots. C'est jamais la même personne. C'est jamais totalement demandé de la même façon. Ça ne suscite jamais totalement les mêmes réactions chez les autres personnes de l'assistance. C'est-à-dire, vous voyez les hochements de tête ou pas les hochements de tête, ou l'air intéressé ou l'air pas intéressé, des gens qui vous posent la question, etc. Donc en fait, et puis moi, j'ai jamais les mêmes informations à ma disposition pour y répondre. C'est-à-dire, la façon dont je répondais aux questions il y a 20 ans n'a pas grand-chose à voir avec la manière dont je réponds aux questions aujourd'hui. Parce que j'ai appris plein de trucs entre-temps, parce que comme je disais l'autre, plus j'en sais, plus je mesure l'étendue de mon ignorance, donc il me reste un milliard de trucs à apprendre. J'ai pas fait le même travail de mise en perspective des choses. Il y a 20 ans, je n'étais pas du tout capable de mettre un certain nombre de briques ou de pièces du puzzle que je suis aujourd'hui, que je crois, avec toute la prétention qui caractérise cette affirmation, pouvoir être capable de mettre les unes en regard des autres. Donc il y avait des réponses que j'étais pas capable de faire de la même manière, il y a 20 ans. Voilà, donc la question candide, j'ai envie de dire de la personne qui a juste envie de discuter, même si elle n'est pas d'accord avec moi, même si on me l'a déjà posé 500 fois, ça ne me dérange pas. Ce qui est toujours plus désagréable, là, c'est pas une exception, je pense que peu de gens aiment la mauvaise foi. Voilà, donc c'est quand vous êtes obligé de répéter pour la 10e fois un truc, et que vous savez en plus que la personne en face de vous a très bien entendu les 9 fois précédentes où vous avez répondu. Voilà, ça c'est parfois un tout petit peu agaçant. Vous êtes toujours au Conseil pour le climat. Oui. Comment plutôt est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit plus efficace, plus responsable ? Enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des pointures qui font partie de ce conseil, mais que dans l'absolu, comme je crois qu'il n'est que consultatif, que ce n'est que de l'ordre du conseil, enfin moi je me dis dans l'idéal, si les rapports que vous soumettiez pouvaient ensuite donner place à une mise en œuvre comme on le disait, réglementation ou de mesures concrètes, ce serait quand même assez souhaitable. Il y a le Haut Conseil pour le climat approche de la fin de son premier mandat, puisqu'on a été nommé pour 5 ans. Et l'année prochaine, ça sera le dernier rapport rendu par l'équipe actuelle. Et en fait, la question que vous posez est une question qu'on se pose. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne vais pas vous faire part des débats internes. Voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est une question qu'on se pose. Ouais. Voilà. Je ne sais pas quelle réponse on y apportera parce que de toute façon, on n'apporte que des réponses consensuelles. Donc, on apportera ce sur quoi on est d'accord pour s'exprimer publiquement. Voilà. Donc, pour le moment, je ne vous parle pas de ce que je pense moi en particulier parce qu'on a des discussions internes.